Bonjour, mon cher président. Malgré la présence de la force régionale dans la partie est de la RDC, le M23 continue de conquérir certaines zones et d'être actif. Comment vous réagissez à cette situation qui prévaut dans cette partie? Merci beaucoup pour la question, mais d'emblée, il faut retenir que là, on a affaire à deux sujets. Un sujet des relations internationales qui est l'État congolais, avec un groupe de voyous, des rebelles, qui menacent le régime en place du fait que dans leurs revendications, ce n'est pas dire qu'ils sont en train de prendre le pays en otage ou un territoire de la RDC en otage à l'est du pays, mais au moins ils sont en train d'infléchir le pouvoir de Kinshasa pour que Kinshasa puisse s'adapter à leurs revendications. Vous savez, le M23 est né du centre du CNDP de Laurent Kunda qui est libre au Rwanda et ils pensent qu'ils peuvent intégrer l'armée congolaise facilement comme c'était dans le passé. Donc cet agenda-là n'est pas compris par Kinshasa. Voilà la raison pour laquelle ils sont en train de faire de telles pressions pour que Kinshasa puisse s'aligner à leur agenda. C'est par ici que j'appelle la population congolaise, les institutions de la République, de barrer route à cette aventure, de faire voir à ces groupes armés que le Congo est debout et la voix du Congo est entendue par le monde entier. Et la donne a déjà changé, même avec leurs parrains, et rien ne doit pas être comme avant. Vous ne pensez pas que la force régionale ne peut-elle pas ouvrir le feu pour mettre fin à cette aventure? Non, ils ne sont pas venus pour ouvrir le feu sur les groupes armés. Ils sont venus, ils ont facilité d'abord les contacts, la communication entre les gouvernements et les groupes armés. Chose faite, et dans ce qui se passe, il serait mieux qu'il y ait un communiqué final signé par les États membres de cette force sous-régionale annonçant la fin des hostilités et aussi instaurer la justice punitive pour poursuivre tous les délinquants qui ont commis des crimes sur le sol congolais. Comme je l'ai toujours dit, en droit international public, seul le pays agressé qui est compétent de juger des délinquants qui ont commis des crimes sur son sol. S'il arrivait que le Congo n'a pas cette possibilité ou cette capacité de les juger, bon, il faut recourir aussi aux tribunaux pénaux internationaux pour poursuivre d'abord ceux qui ont commis des crimes. Parce que si la force régionale qui est venue au Congo pour dire bon voilà, qu'il se retire et qu'aucun délinquant n'a été arrêté ni interpellé par la justice nationale ni internationale, là il y a un agenda de grandes puissances qui soutiennent les seigneurs de guerre et c'est ça même la définition de la mondialisation. La mondialisation encourage les seigneurs de guerre et participe à l'enrichissement illicite de certaines multinationales qui sévissent à l'est du pays ou au niveau de la sous-région. Monsieur Ossini, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie pour la considération et l'occasion que vous m'offrez à chaque fois qu'il y a des questions d'actualité, vous faites recours à moi. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. Merci. On atteste. Et, Oh. Bouchard 4.